Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain, et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, notre maman, Olivier Rwamba, n'est plus dans le gouvernement du Burkina Faso. Elle occupait la fonction de ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui a été, avec le président, le ministre plutôt Diop et le ministre Yahou Sangari du Niger et du Mali, à l'origine donc de la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais maintenant, il y a eu un remaniement ministériel, alors que sa mission n'est pas encore terminée en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel. En ce moment, ils sont en train de travailler durement pour mettre toutes les choses, toutes les institutions en place. Et voilà que le gouvernement décide de la faire partir. Je trouve que c'est une erreur. À moins que ce ne soit pas ce que moi, je pense personnellement. Et c'est pour ça que je tenais à vous informer. Si c'est ce que je pense, bon, en tout cas, c'est une très, très, très bonne idée. Mais si ce n'est pas ça, ben, j'espère que le gouvernement a de très, très bonnes raisons de l'enlever, la sortir du gouvernement. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait un remaniement ministériel à tout moment quand les autorités, le président et le premier ministre le jugent utile. C'est tout à fait normal. Mais il y a des ministres qu'on ne devrait pas bouger pendant un certain temps, surtout lorsqu'elles sont en train de travailler sur un dossier aussi pertinent, aussi important, aussi essentiel que celui de l'alliance de l'AES. On voit les pressions qui viennent de partout parce que tout le monde veut que ça puisse échouer. Tout le monde veut mettre des pots de banane pour que le projet puisse mourir dans l'œuf. Donc, ceux qui ont commencé ce dossier, qui connaissent bien ce dossier, en principe, selon moi, devraient continuer jusqu'au moins à la fin de la mise en place des institutions diplomatiques, économiques et sociales. Vous voyez, mais si il y a eu un comportement, des agissements, un dossier qui a été très mal traité de la part du ministre Olivier Rwamba,
c'est tout à fait normal qu'elle puisse être remerciée. Mais en ce que je sache, le dossier le plus important pour le ministre des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est celui de la création de l'AES. C'est le dossier le plus important actuellement. Celui de la sécurité, ça c'est le ministère de la Défense. Et là, on a vu la réaction, comment les trois ministres ont travaillé avec en symbiose pour ramener le commencement, les grandes étapes de la sécurité dans le Sahel. Mais en ce qui concerne les affaires étrangères, on est encore au début. On est encore au commencement. Eh oui, nous voyons comment la pression est en train de venir pour que ce soit de la CEDEAO, que ce soit des États-Unis, que ce soit de la France, pour arrêter, pour stopper ce processus. Donc, à mon avis, Madame Olivier Wamba serait la meilleure personne pour apporter les choses jusqu'à son terme. Mais, comme je disais tantôt, j'espère que c'est ce que moi je pense. Vous savez, une institution comme celle-là, pour la mettre en place, il faut déjà qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un ou une secrétaire générale qui doit manager les travaux. Le genre de président de la commission de l'Union africaine, c'est quelqu'un comme ça qui doit faciliter la tâche des ministres des Affaires étrangères, parce que les ministres des Affaires étrangères, surtout dans des pays qui sont dans des situations très très délicates, ils ont tellement de dossiers à traiter, il faudrait qu'il y ait un secrétaire qui coordonne les activités, par exemple des groupes de travail qui sont en train de mettre, les experts qui sont en train de travailler, il faut qu'il y ait un secrétaire. Et si ça peut être pour ça qu'elle est sortie du gouvernement, pour prendre ce poste-là, afin de piloter, pour coordonner le travail des trois ministres des Affaires étrangères, des ministres de l'économie, et puis cela rendront compte au chef d'État, je crois que ce serait vraiment alors la meilleure des choses. Donc, moi personnellement, c'est ce que je pense et c'est ce que je souhaite. Mais si ce n'est pas ça, alors il faudrait que le gouvernement puisse avoir de très bonnes raisons pour qu'elle puisse partir au milieu de la mission, en plein match. La règle du jeu s'établit avant le match. Elle a commencé, elle maîtrise bien la chose, elle maîtrise bien le dossier, et le dossier, c'est un dossier qui est purement africain. Ne sous-estimez pas l'AES. Ce qui est en train de se créer là, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train de se créer là. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons tous les yeux braqués. Nous sommes tous concentrés pour savoir, pour apporter notre modeste contribution pour nous à travers ces vidéos. Par exemple, là, je demande à ce que Madame Wamba, à moins qu'il y ait un autre poste qui a été prévu pour elle, mais sinon, ce serait bien qu'elle puisse piloter maintenant le secrétariat, la tête de l'AES comme secrétaire général pour aplanir, pour tout le temps rappeler au ministre des Affaires étrangères, de l'économie et autres, chacun dans son domaine, pour coordonner l'action des experts, ainsi de suite. Ça, ce serait la meilleure des choses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas Kolervé, il y a Malévé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.